On a déjà tous rencontré une personne, et cette personne c'est même peut-être toi, qui a l'idée de l'application qui va révolutionner le quotidien de millions de personnes. Mais très souvent, toutes ces applications elles restent au stade d'idées et ne prennent jamais vie. Pourquoi ? Parce que soit on n'a pas les moyens financiers pour développer l'application, ou bien tout simplement pas les compétences techniques. Heureusement aujourd'hui avec le no-code, tu peux créer ton SaaS, que ça soit une application mobile, un site web, très rapidement, et même y mettre de l'IA à l'intérieur. Car avec le no-code, tu peux créer tout ça rapidement, à moindre coût, et quasiment sans aucune compétence technique. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un SaaS, Software as a Service, c'est toutes les applications comme ChatGPT, Google Drive, Netflix. En fait un SaaS, c'est une application en ligne pour laquelle les personnes vont payer un abonnement mensuel afin d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Alors un SaaS, comment cela fonctionne ? On démarre avec un utilisateur, la personne qui va aller consommer votre SaaS. Cette personne, elle va très souvent avoir accès à ce qu'on appelle un front-end. C'est finalement ce qu'il voit, une application mobile, un site web. Ce front-end, il va ensuite être connecté à plusieurs bases de données qui vont nous permettre de stocker les données. Par exemple, la liste de toutes les personnes inscrites sur votre SaaS, la liste de toutes leurs actions, de toutes leurs commandes, etc. Afin de communiquer entre le front-end et la base de données, on va avoir ce qu'on appelle des API et des automatisations qui, lorsque les personnes vont utiliser le front-end et vont appuyer sur des boutons, par exemple pour s'inscrire sur votre site web, et bien ensuite, une automatisation basée sur des API très souvent va permettre de communiquer entre le front-end et la base de données afin de renseigner le nouvel inscrit sur votre SaaS dans une base de données. Cette base de données, elle vous permettra, vous par exemple d'ailleurs, de faire de l'analytique pour mieux comprendre vos clients. Ensuite, la base de données, elle peut aussi communiquer vers le front-end. Par exemple, quand vous arrivez au terme de votre abonnement, vous pouvez avoir un message, attention, votre abonnement va expirer dans 7 jours, veuillez le renouveler. Ou elle peut aussi vous pousser certaines choses. Par exemple, dans le cadre de Netflix, vous poussez une série que vous n'avez pas encore vue. Et maintenant, en plus, avec l'arrivée de l'IA, on peut avoir le front-end et la base de données qui vont pouvoir solliciter des capacités d'intelligence artificielle pour vous proposer du contenu, pour pouvoir mieux utiliser l'application par exemple. Alors attention, ici on est dans un cas très simple, généralement on va dans des choses quand même un petit peu plus complexes. Alors j'avais envie de prendre un exemple afin de vous illustrer tout ça. Par exemple, si on prend le cas de Netflix. Netflix, on a un utilisateur, ça peut être vous, ça peut être moi. J'accède au front-end de Netflix, c'est là où je vais pouvoir me connecter, où je vais pouvoir voir toutes les séries. J'ai plusieurs pages à l'intérieur et c'est ce avec quoi j'interagis. Quand je sélectionne une série, très généralement, je vais la regarder 10-20 minutes par exemple, puis faire une pause. Et bien ça, l'API entre le front-end et la base de données va être capable de dire au moment précis où j'ai arrêté, ce qui fait que quand je reviens dans Netflix, je reprends la série à l'endroit où je m'étais arrêté. C'est aussi là où je vais pouvoir sélectionner par exemple et créer des listes de séries à regarder et où vont se retrouver toutes les informations sur les séries que j'ai déjà vues. Ensuite, en bas, la base de données elle peut aussi communiquer avec le front-end. Par exemple, quand j'arrive à la fin de mon abonnement et que je dois le renouveler, ou bien quand ma carte bleue par exemple est périmée, et bien je reçois une information depuis la base de données sur mon écran qui me dit de mettre à jour mon moyen de paiement. Et enfin, sur Netflix, j'ai aussi de l'IA, ce qui va me recommander des séries notamment. Donc voilà un petit exemple qui peut vous montrer très schématiquement comment Netflix a créé un SaaS et comment vous pouvez vous inspirer de ça pour créer votre propre SaaS. Alors afin de commencer à créer votre SaaS IA, il va falloir commencer à créer le front-end. C'est un point très important car c'est la vitrine de votre application. Ici, j'ai sélectionné 4 solutions que je vais vous présenter. Alors les 2 premières applications pour le front-end, c'est tout ce qui va toucher à une application web. Et pour ça, le premier outil que j'ai sélectionné, c'est Webflow. Webflow, c'est une solution no-code qui va permettre du coup de créer un site web totalement responsive qui va ensuite pouvoir être partagé sur internet. Alors Webflow, il dispose de capacités de design très poussées. Ça vous permet très facilement de créer un site web qui va être responsive, donc qui fonctionne sur un PC, sur une tablette ou sur un téléphone. Et en plus de ça, il a beaucoup de capacités techniques directement disponibles. Il est plutôt simple à prendre en main, mais il nécessite quand même un petit peu de formation. Par contre, à l'intérieur, on va retrouver des choses très intéressantes. Ici, comme on peut le voir sur le site de Webflow, on peut créer comme ça une application très simplement, à l'intérieur de Webflow, 100% en no-code. Ensuite, on va retrouver ces fonctionnalités très puissantes où on peut totalement personnaliser notre page avec juste du glisser-déposer d'éléments. On va pouvoir ici créer des animations assez poussées pour une application no-code comme Webflow. On va pouvoir créer des pages avec un contenu très riche et notamment un outil de CMS à l'intérieur qui permet tout simplement de gérer par exemple tous vos contenus marketing, des articles de blog, des vidéos. Et ensuite, vous pouvez le publier très rapidement en quasiment un clic, il est disponible sur internet. En plus de ça, un point très fort pour Webflow, c'est juste ici toute la partie SEO. Webflow dispose de tous les éléments qui permettent de bien référencer votre site web pour qu'il soit bien placé dans les recherches Google et ainsi générer plus de trafic. Enfin, si vous voulez toucher un public international, il y a toutes les capacités pour avoir un site en français, en anglais très simplement à l'aide de Webflow. Juste ici par exemple, vous avez un site qui a été créé à l'aide de Webflow avec beaucoup d'animations, d'éléments graphiques qui sont juste très engageants pour les utilisateurs.
Ensuite, la seconde solution pour créer un site web, c'est Framer. Framer, c'est un petit peu plus simple à prendre en main que Webflow. Alors qui dit plus simple, c'est aussi un petit peu plus limité dans ce qu'on va pouvoir faire, mais ça peut déjà répondre à beaucoup de besoins que vous pouvez avoir. À l'intérieur, on retrouve notamment beaucoup d'effets qui sont très cool à utiliser et qui permettent de vraiment dynamiser votre site web. Et surtout, le déploiement avec Framer, il se fait en un clic. On peut le voir juste ici sur le site de Webflow. C'est très simple, encore une fois, à prendre en main. L'interface est même encore plus simple, comme je le disais, que sur Webflow. Les effets dont je parlais qui sont juste ici et qui sont très engageants sur le trafic qui va être généré sur le site web. Et enfin, tout comme avec Webflow, ici sur Framer, vous pouvez derrière déployer votre site en un seul clic. Vous retrouvez aussi toute la partie CMS pour gérer vos contenus. Mais surtout, l'une des grosses forces de Framer, c'est que toute la traduction de votre site web peut se faire à l'aide de l'IA, ce qui va grandement faciliter votre travail et permettre d'avoir encore une fois un site qui touche plusieurs zones géographiques. Et ici, encore une fois, un exemple de site web qui a été créé avec Framer, avec beaucoup d'animations à l'intérieur. Le site, il est vraiment magnifique et il engage clairement les utilisateurs qui se rendent dessus. Ensuite, pour tout ce qui touche aux applications mobiles, j'ai sélectionné deux solutions, Bubble et Flutterflow. La première solution, c'est Bubble. Elle est plutôt simple à prendre en main au début, mais ça nécessite aussi un petit peu de formation pour pouvoir réellement exploiter tout le potentiel de Bubble. Mais derrière, il y a un gain de temps dingue à utiliser Bubble. La communauté, elle est juste énorme, surtout en France. C'est aussi une solution qui est très flexible pour pouvoir ensuite passer à l'échelle sur son application s'il y a beaucoup de trafic dessus. L'un des autres points très puissants pour Bubble, c'est qu'on a beaucoup d'intégration avec des systèmes de paiement, par exemple comme Stripe. On peut collaborer à plusieurs sur la même application pour la créer. Les applications sont 100% sécurisées avec Bubble et on peut ensuite partager son application très simplement et même la rendre native, donc la rendre disponible notamment par exemple dans l'iOS Store ou dans l'Android Store. Enfin, le dernier avantage de Bubble, c'est que la maintenance de l'application est très simple et qu'il existe plusieurs plans de paiement en fonction de l'évolution de votre SaaS pour pouvoir vous assurer que vous allez le produire à moindre coût. Ensuite, la prochaine solution pour créer une application mobile, c'est Flutterflow. Flutterflow, c'est basé sur un framework de développement qui s'appelle Flutter, qui permet et qui est fait pour développer des applications mobiles. Donc Flutterflow, il bénéficie de toute la puissance de Flutter pour créer des applications no-code, donc accessibles à tout le monde, mais qui sont pour autant très puissantes. L'interface de création, comme vous pouvez le voir, elle est encore plus simple que sur Bubble, et en plus, on peut très simplement à l'intérieur intégrer beaucoup de logique pour créer des automatisations, des workflows. On peut se connecter à plein de services. À ce niveau-là, Flutterflow dispose d'énormément d'intégrations possibles. Et si on veut aller beaucoup plus loin, on peut même utiliser du code pour tout simplement pouvoir solliciter le framework Flutter à l'intérieur de Flutterflow. Et enfin, comparé à Bubble, Flutterflow, c'est encore plus simple de rendre son application disponible partout, notamment sur les stores d'applications, pour pouvoir avoir un maximum de trafic dessus. Alors une fois que vous avez le front-end, il va falloir aller stocker tous ces éléments que les personnes vont renseigner dans le front-end. Pour ça, j'ai sélectionné deux solutions de base de données. La première, c'est Airtable et la seconde, c'est Xano. Alors si on commence par Airtable, Airtable, c'est la base de données du futur, une base de données 100% no-code qui a pour but de totalement remplacer Excel. À l'intérieur de ces bases de données, on va pouvoir mettre des automatisations lorsqu'on crée, on supprime ou on modifie quelque chose. On peut avoir de la collaboration en temps réel, créer des rapports, des analyses. On peut le voir juste ici sur le site d'Airtable, on va pouvoir collecter ces données de cette manière. Derrière, mettre plusieurs types de visualisation pour voir toutes vos données. Et en plus, toutes ces bases de données, elles passent rapidement à l'échelle si vous avez beaucoup de trafic, beaucoup d'entrées à l'intérieur de ces bases, ce qui est quand même extrêmement puissant. Et comme on peut le voir ici sur le site de Airtable, on peut créer ce type de base de données très simplement, modifier aussi la manière dont on voit les données. Je veux plutôt une carte, je veux plutôt un Kanban, ou bien je veux par exemple un diagramme. Et bien je peux comme ça modifier très simplement les vues de ma base de données Airtable pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, bien évidemment, ici toutes les bases Airtable, elles peuvent se connecter à des centaines d'applications et notamment à votre front pour pouvoir stocker les données à l'intérieur. Et ensuite, la seconde solution que j'ai sélectionnée, c'est Xano. C'est un petit peu plus compliqué qu'Airtable. C'est plus une base de données destinée à des développeurs débutants pour pouvoir stocker toutes les données qui auront été collectées par votre front-end. Et comme ça, à l'intérieur de Xano, vous pouvez très facilement, ici on voit, se connecter par exemple à Bubble, on voit le logo de Webflow ou de Flutterflow, et derrière, centraliser toutes ces données-là dans des bases de données très puissantes que sont celles de Xano, qui elles aussi peuvent passer à l'échelle extrêmement rapidement, et pour vous permettre d'avoir aussi toute la sécurité nécessaire des données de vos clients. Alors certaines des applications de front-end que je vous ai montrées, notamment Flutterflow ou Bubble et même Webflow, peuvent stocker les données. À l'intérieur, il y a des petites solutions de stockage de données. Ma recommandation, c'est plutôt de vous orienter vers Xano ou vers Airtable dès le départ, étant donné qu'elles sont un petit peu plus puissantes, elles sont réellement faites pour cela, ce qui vous permettrait d'avoir un SaaS très solide dès le départ. Ensuite, lorsque vous avez votre front-end et vos bases de données, il est temps de passer aux automatisations. Ces automatisations pour automatiser le front et ses bases de données, mais aussi pour faire d'autres choses.
choses, par exemple pour pouvoir contacter vos clients, envoyer une offre promotionnelle. Et pour ça, j'ai sélectionné deux solutions très puissantes, Zapier et Make. C'est les deux solutions de référence sur le marché du no-code pour aller effectuer ces scénarios. La première solution, c'est Make, qui va vous permettre d'automatiser beaucoup de tâches sur une interface très intuitive à l'aide de ce que l'on va appeler des modules. Vous allez pouvoir vous connecter entre vos différentes applications pour effectuer certaines tâches. Attention, l'interface est peut-être très simple, mais pour autant, on peut faire des scénarios très poussés avec Make. Comme on peut le voir ici sur le site de Make, on peut créer cette automatisation très simple depuis un Google Sheet et un email, mais on peut aussi aller sur des scénarios très complexes avec beaucoup d'automatisation, comme présenté juste ici. Et enfin, ce qui est aussi très puissant dans Make, c'est tout ce qui va vous permettre de suivre toutes vos automatisations, d'avoir aussi des vues sur le nombre d'automatisations qui auront été exécutées chaque jour, et derrière, prendre potentiellement certaines actions. Et alors pour ceux qui veulent déjà démarrer avec Make, il y a déjà ici plus de 6000 templates déjà disponibles d'automatisation, donc le travail est déjà pré-mâché par de nombreux no-code makers qui ont déjà créé beaucoup d'automatisation que vous avez juste à réutiliser pour votre SaaS. Et ensuite, la seconde solution que j'ai choisie, c'est le grand concurrent de Make, c'est Zapier. Alors savoir quelle est la meilleure solution entre les deux, c'est très difficile étant donné qu'elles ont beaucoup de caractéristiques communes. Néanmoins, je voulais quand même vous présenter deux solutions histoire que vous puissiez faire votre choix. Zapier, il dispose quasiment des mêmes capacités de Make. La seule différence avec Zapier, c'est toute la partie IA. Vous allez pouvoir très facilement créer une automatisation en langage naturel et vous retrouvez aussi Zapier et beaucoup de connectivité avec OpenAI à l'intérieur de Zapier. Ça, c'est une grosse différence de Zapier sur la partie IA. Après, sur la partie intégration et automatisation, on est quasiment sur la même chose que Make. À la différence peut-être que vous pourriez faire des scénarios un petit peu plus poussés avec Make quand Zapier est un peu plus simple à prendre en main au début. Alors une fois que vous avez votre front-end, que vous avez vos bases de données qui peuvent faire office de ce qu'on appelle le back-end, tout ce qu'on ne voit pas, et ensuite vos automatisations pour contacter vos clients ou automatiser certains flux entre le front et le back-end, aujourd'hui on peut aussi dans d'autres SaaS ajouter de l'intelligence artificielle très simplement. Parmi les solutions que je vous ai présentées, et notamment au niveau des automatisations, Zapier ou encore Make disposent déjà d'automatisation avec des solutions d'intelligence artificielle, et notamment tous les modèles GPT. Vous allez très simplement pouvoir vous y connecter. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, il va falloir aller utiliser les API de certaines IA génératives. Et pour ça, j'ai sélectionné trois solutions, OpenAI et les modèles GPT, Gemini de Google et Claude d'Anthropic. Alors si vous voulez utiliser l'une de ces solutions, c'est très simple. Vous allez devoir tout simplement solliciter leurs API. OpenAI dispose d'une API qui va vous permettre de générer des images, de pouvoir tout simplement retravailler du texte, générer du texte, ou bien encore reconnaître certaines choses comme des images. On a des scénarios en commun avec Gemini pour de la synthèse, de la recherche d'informations, de la reconnaissance d'objets, pour pouvoir raisonner, et on a aussi Anthropic qui va vous permettre de faire la même chose avec Claude 3. Ce qui va se passer, c'est que très souvent en fait vous allez prendre votre base de données, vous avez toutes vos données par exemple, et ensuite utiliser ou Make ou Zapier pour aller appeler l'API d'une de ces solutions. Encore une fois, très souvent il y a déjà des connecteurs qui sont préfaits dans Zapier ou dans Make pour vous faciliter la tâche, et ensuite vous allez très simplement demander le scénario recherché. Vous voulez que ça vous permette d'envoyer des emails automatiquement, vous allez devoir générer du texte, l'API va vous permettre de pouvoir générer du texte en fonction de certains paramètres. Vous avez besoin de mettre un petit chat comme ChatGPT sur votre front-end qui communique avec des informations dans vos bases de données. Pareil, très simple, vous pouvez créer une petite solution et ensuite la faire communiquer avec vos bases de données. Et c'est tout simplement comme ça qu'à la fin, vous pouvez avoir un SaaS IA en no-code en seulement quelques heures. Avec ce que je vous ai montré, vous pouvez avoir un prototype d'application en moins de 24 heures. Avoir un front-end, un back-end, quelques automatisations et en plus de ça, une couche d'intelligence artificielle dessus, ça peut être aujourd'hui très simple avec du no-code. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce prototype quasiment gratuitement. Donc n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de vos idées de SaaS IA que vous aimeriez créer, que vous aimeriez développer. On peut encore une fois échanger ensemble sur la meilleure manière de les concevoir. N'hésitez pas aussi, si cette vidéo vous a plu, à laisser un like sous la vidéo. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos dédiées à l'IA, au no-code et à la productivité, le meilleur moyen d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine, c'est celui de s'abonner à la chaîne.